Salut tout le monde, bienvenue dans le 17e épisode de Tutobar. Aujourd'hui, Sébastien va vous parler de la question du piratage, un sujet qui a tendance à beaucoup préoccuper les auteurs indépendants qui publient en numérique. Bonne vidéo! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tutobar, très courte. Je vais vous parler d'une préoccupation de beaucoup d'auteurs, sur Internet principalement, beaucoup d'auteurs en numérique, et aussi des éditeurs qui en général n'ont simplement pas la compétence. Le piratage, est-ce que ça doit vraiment vous faire peur? On m'envoie très souvent des mails, que ce soit des auteurs de la maison d'édition ou des auteurs extérieurs, en me disant « Regarde ce site, on peut récupérer les produits gratos ». En général, c'est pas vrai d'ailleurs. En général, ce sont des sites de phishing qui récupèrent vos informations, mais en fait, vous avez rien du tout au bout. Mais bon, il y a effectivement, je pense qu'en 3 minutes, quelqu'un qui n'est pas un grand spécialiste va trouver à peu près n'importe quel livre disponible sur Internet, gratuitement. Est-ce que ça doit vous faire peur? Pas mal d'éditeurs que je connais disent non, mais nous on fait pas de numérique, trop dangereux, trop de risques de piratage. Alors, je vais vous dire, c'est un moyen de se cacher derrière son petit doigt et de dire je sais pas faire, donc je vais trouver une bonne raison qui fait peur aux gens. C'est un peu le coup de la carte bleue, donner son code sur Internet. S'il y avait tant de risques de se faire pirater, ou en tout cas si le piratage était si catastrophique que ça, il n'y aurait plus aujourd'hui de production musicale, il n'y aurait plus de films, de séries. Tous ces gens-là continuent à faire énormément d'argent, malgré le piratage. Pourquoi? En fait, à titre personnel, et je ne suis pas spécialement bon, je peux trouver en 2-3 minutes n'importe quel livre sur Internet. Mais je les achète quand même. Parce que j'ai pas envie de m'embêter et que j'ai pris l'habitude d'acheter les livres que je veux, d'acheter les livres, d'acheter les films, d'acheter les séries et de ne pas les pirater. Partez d'un principe qui devrait vous rassurer. Celui qui vous pirate n'aurait jamais acheté votre livre. De toute façon. C'est quelqu'un qui va peut-être le lire, qui peut éventuellement en parler et qui de toute façon ne l'aurait jamais acheté. Donc c'est un lecteur de plus. Pour moi, le piratage, tel qu'il est aujourd'hui, je ne sais pas comment il sera dans 10 ans, tel qu'il est aujourd'hui, c'est de la pub gratuite. C'est un moyen d'avoir plus de lecteurs, d'avoir plus de personnes qui parlent de votre œuvre complètement gratuitement. Vous savez, Amazon, par exemple, ne permet pas de mettre les livres complètement gratuits tout le temps. Quand vous êtes dans KDP et Select, vous pouvez avoir 5 jours par trimestre vos livres gratuits. Parce que c'est intéressant d'avoir un livre gratuit pour quelqu'un qui n'est pas connu. Donc le piratage, prenez-le comme de la gratuité que vous ne maîtrisez pas. De plus, vous pouvez strictement rien y faire. Ça continuera comme ça. Faites juste, à mon avis, pas de publicité au site qui offre votre livre gratuitement en le mettant dans tous les groupes en disant « Oh là là, regardez, nos livres sont gratuits là ». Vous donnez le bâton, vous vous faire taper. Donc pas de publicité pour ces sites de piratage, qui en général de toute façon ne fonctionnent pas, mais pas très grave, la production continue, les acheteurs sont toujours là, même si il est vrai qu'il y a de moins en moins de gens qui livrent des livres, de toute façon c'est pas parce qu'ils sont partis vers le piratage, c'est juste parce qu'il y a de moins en moins de gens qui lisent. Donc le piratage n'est pas du tout quelque chose qui doit vous faire peur, au contraire, moi je le prends comme une opportunité d'avoir plus de lecteurs gratuitement. Après, certains se protègent derrière les DRM. Alors, il y a 2 choses sur les DRM. La première chose, c'est que ça ne bloquera pas un pirate. Un pirate qui est équipé va briser les DRM en le temps que le logiciel tourne, j'en sais rien, peut-être 5 minutes. En revanche, le DRM, et ça c'est une chose importante, va embêter les gens qui l'ont acheté légalement et qui n'arrivent pas à le lire. Parce que les DRM, c'est quand même pas hyper précis, ce qui fait que ça bloque pas mal de gens qui l'ont acheté légalement, eux, pour le coup. Donc vous allez vous créer beaucoup plus de problèmes en utilisant les DRM qu'en les utilisant pas. Ils ne bloquent pas les pirates, ils bloquent tous les autres, qui peut-être s'étaient mis au numérique, achètent un livre, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas le lire, retournent au livre papier. Donc si vous avez envie
de vendre mieux vos livres, je vous conseille de ne pas utiliser les DRM et de ne pas vous stresser sur le piratage. Le piratage, c'est pas grave. Le piratage, moi je le prends comme une bonne nouvelle. Plus de lecteurs qui m'auraient de toute façon pas lu. Donc voilà, j'espère que ça vous rassurera sur ce point. Plusieurs années d'expérience vous disent que le piratage, c'est pas grave. Quand votre éditeur vous dit « je ne fais pas de numérique parce qu'il y a trop de risques de piratage », ça veut dire « je ne fais pas de numérique parce que je ne sais pas le faire ». Et si vous hésitez à auto-publier votre livre en numérique, n'hésitez pas une seconde, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, et ça, tous les auteurs auto-publiés en numérique pourront vous l'attester sans aucun problème. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt sur Tutobar. Ciao! Merci d'avoir suivi cet épisode et n'hésitez pas à donner votre avis sur le piratage dans les commentaires. Pensez à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de Tutobar. Je vous invite aussi à venir nous soutenir financièrement sur Tipeee si vous souhaitez contribuer à la pérennité de cette formation offerte à tous. Pour ma part, je vous retrouve très prochainement dans l'épisode 18 qui sera un tuto sur le thème de la distribution consacré à un comparatif CreateSpace versus Ingram. À très bientôt!